Anaïs innocentée. Tessier violemment trahi avant sa destitution sur TF1. Dans le tourbillon des passions et des intrigues qui animent, Ici tout commence, en cette rentrée tumultueuse de septembre 2023 sur TF1, Clotilde, telle une maîtresse de l'intrigue, fait une proposition enflammée à Marc Leroy. Elle lui offre le poste de directeur de l'Institut, une offre qui pourrait bien tout bouleverser. Pendant ce temps, Tessier, l'homme aux secrets enfouis, ne compte pas céder sa place sans une lutte acharnée. Il brandit son bouclier pour défendre Anaïs, l'objet de tous les ragots et mystères de l'Institut. Mais l'intrigue ne s'arrête pas là. Dans les prochains épisodes palpitants d'Ici tout commence sur TF1, Anaïs, prise au piège de la vérité et des apparences, explose lors d'une interview face à la redoutable journaliste Nelly Pilat. Tout tourne autour de la rumeur d'une romance secrète avec Tessier. La critique se délecte de cette liaison enflammée qui agite les couloirs de l'Institut. La tension atteint son paroxysme lorsque tous les acteurs de ce drame se retrouvent dans une réunion explosive. Clotilde, la maîtresse du jeu, pointe du doigt Anaïs, l'accusant d'avoir mal réagi. Mais voilà que Leroy et Tessier, les chevaliers défenseurs de la jeune femme, se dressent en sauveteurs. Pendant ce temps, Olivia, l'observatrice silencieuse, tisse sa toile de réflexion. Elle imagine une solution pour sortir l'Institut de ce cauchemar médiatique. Son plan, publier un démenti retentissant pour clamer haut et fort que la photo incriminée est une pure supercherie. Les dés sont jetés, les alliances se font et se défont, tandis que Clotilde, tel un faucon au sommet de sa puissance, tente d'évincer Tessier de l'Institut. Mais ce dernier, tel un roc indomptable, refuse de plier. Dans l'épisode palpitant d'Ici tout commence sur TF1, le destin d'Anaïs prend un virage inattendu, la propulsant dans les feux de la rédemption. Alors qu'elle se retrouve enfin blanchie de toute accusation, les coulisses de l'Institut regorgent de secrets et de remerciements bien placés. Tessier, le gardien farouche de ces mystères, accorde un silence de gratitude à Olivia. Il sait combien la perte du goût et de l'odorat peut être une menace terrifiante pour un chef cuisinier. Un pacte de silence qui pourrait bien se révéler crucial. De son côté, Anaïs, le cœur lourd de remords, se tourne vers Salomé, cherchant consolation et rédemption. Elle regrette amèrement d'avoir accepté cette interview maudite. Son désir ardent, prouver l'innocence de son cœur en montrant au monde que la photo, où elle échange un baiser compromettant avec Tessier, est une pure supercherie. Mais c'est Billy, l'intrépide Billy, qui fait irruption dans cette intrigue. Elle décèle une lueur d'espoir en conseillant de solliciter Pénélope, une élève de première année aux talents insoupçonnés. Avant de rejoindre l'Institut, Pénélope œuvrait en tant que graphiste, et c'est précisément cette expertise qui pourrait faire toute la différence. Anaïs, désespérée mais déterminée, implore l'aide de cette jeune prodige. Les défis sont nombreux, mais Pénélope, avec ténacité, découvre enfin le fin mot de l'histoire. Un simple problème d'ombre révèle la supercherie derrière la photo compromettante. Salomé, avec l'énergie du triomphe, diffuse la preuve de ce mensonge cuisant au sein du groupe de l'Institut. Dans les méandres brumeux d'Ici tout commence, l'intrigue s'épaissit comme une sauce en réduction, prête à se dévoiler dans toute sa saveur. Le coup de poignard qui menace de renverser la table a été amorcé par Marc Leroy, homme d'apparence loyale, mais dont les intentions cachées dessinent des ombres inquiétantes. Quelques précieuses minutes avant le dénouement, Clotilde, la maîtresse du jeu, confie ses sombres desseins à Marc. Elle, qui détient les ficelles du destin de l'Institut, estime que l'établissement ne peut se permettre un nouveau scandale. Son plan diabolique prend forme, le retrait de Tessier et la convocation immédiate d'un conseil d'administration. C'est dans ces conditions perfides qu'elle envisage de proposer le poste de directeur à Leroy. Marc, partagé entre son amitié pour Emmanuel et l'appât du pouvoir, accepte à contre-cœur de méditer sur cette funeste proposition. Plus tard, Marc Leroy, déterminé et fourbe, décide d'inviter Tessier à sa table. Il trinque hypocritement à Pénélope, l'artisane de la révélation, celle qui a exposé la supercherie de la photo. Nelly Pilat, la journaliste, publie un démenti salvateur, éteignant le brasier médiatique qui menaçait de tout dévaster.
Marc se réjouit de la tournure des événements, un sourire masquant son double jeu. Tessier, ignorant tout des desseins de son prétendu ami, le remercie chaleureusement, convaincu de sa fidélité à toute épreuve. Cependant, sur le bureau de Marc, dans l'ombre de la duplicité, gît un logiciel de montage, révélant la photo truquée avec Tessier et Anaïs. Le voile de l'amitié se déchire, laissant entrevoir les sinistres intentions de Marc. Les dés sont jetés, les alliances trahies, et la tension atteint son paroxysme. Prochainement, Clotilde, tel un fauve en chasse, se rapprochera du secret de Tessier, prête à l'évincer de sa position de directeur, ne tolérant pas qu'il dirige l'Institut, privé de ses sens culinaires. Le roi se tient en embuscade, prêt à saisir le pouvoir, mais le destin réserve toujours des rebondissements imprévisibles. Emmanuel, telle une ombre vengeresse, finira par découvrir la vérité et révélera les sombres desseins de Marc, déclenchant un cataclysme au cœur de l'Institut où commence.